Votre marque veut dépasser les frontières. Voici 3 conseils pour se développer à l'international. Donc moi je suis Claire Régnier, je suis directrice communication chez Happen. Happen, si vous ne connaissez pas, c'est une application de rencontre qui est française et qui existe depuis une dizaine d'années et qui s'est créée sur un concept unique mais qui parle à tout le monde. C'est de retrouver les personnes qu'on a croisées sur l'application, donc des célibataires. Et en fait, ça permet d'utiliser l'application en complément de sa vraie vie. En fait, quand on va au travail, quand on va déjeuner avec des amis, quand on va dîner avec sa famille, quand on sort au musée, on croise déjà plein de personnes. Et nous, on a la conviction que les belles rencontres, elles se font déjà dans la vraie vie. On est juste là pour les remettre sur le chemin des célibataires. Le premier conseil que je vais avoir, c'est d'avoir une plateforme de marque suffisamment forte et suffisamment développée pour qu'on puisse mettre le poids sur certains messages spécifiquement. Je m'explique. Dans le secteur du dating, nous, on a la promesse de la vraie vie, on a la promesse des croisements. Mais en fait, il faut savoir aussi la manier et un petit peu rebondir en fonction du contexte local. Nous, dans le dating, on ne date absolument pas de la même façon en France, au Brésil ou en Inde. Peut-être qu'en France, ça va être le croisement, parce que ça parle de prendre le métro, de se regarder, d'avoir des portes qui se ferment, c'est puissant. Mais par contre, au Brésil, je vais peut-être beaucoup plus mettre l'accent sur les habitudes et le fait de pouvoir retrouver les célibataires dans des lieux qu'on aime. Par exemple, au Brésil, ils adorent la musique, et bien du coup, on va pouvoir parler musique, on va pouvoir parler concert. Je vais mettre le poids de mon message un peu plus sur une partie de ce que ça peut être. Et en Inde, je vais mettre beaucoup plus de poids sur l'authenticité de l'expérience. En fait, retrouver les personnes qu'on croise, ça veut dire aussi qu'on les a déjà un peu connues et qu'elles partagent des habitudes. Et ce qui va parler aux célibataires indiens et indiennes, c'est de pouvoir retrouver cette touche de je me sens en sécurité, je me sens en confiance, parce que c'est des gens qui font déjà partie de mon quotidien. Conseil numéro 2, alors c'est le sujet que j'ai abordé dans ma table ronde aujourd'hui, c'est le co-branding et les partenariats. En fait, c'est hyper intéressant de pouvoir développer cette marque avec ce format-là, déjà parce qu'il est assez cost efficient, si je dois le dire en anglicisme, mais parce qu'en fait, ça permet de mélanger des univers de marques qui peuvent permettre de vraiment résonner dans la tête des célibataires et dans leurs habitudes. Nous, on est l'app de la vraie vie, on va aller chercher les apps et les marques qui sont dans le quotidien des célibataires. En fait, c'est une jolie façon de faire exister sa marque sur autre chose que purement son produit et d'aller chercher des terrains de jeu hyper créatifs. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est un conseil qu'on nous a donné récemment, c'est aussi de se dire qu'on si on est en développement dans un marché, on peut aussi utiliser nos marchés forts pour faire résonner la marque partenaire dans nos marchés forts. En fait, c'est des échanges qui sont hyper malins et qui exigent juste d'avoir un peu de créativité, de mettre la main à la pâte pour présenter un petit peu des idées d'agence créatives, mais c'est un super levier pour faire connaître sa marque. Le troisième conseil que je pourrais donner pour s'étendre à l'international, c'est de travailler avec des partenaires locaux. On peut avoir le défaut de penser que si on se lance, on peut essayer de faire nous-mêmes et on peut essayer de prendre le pouls du marché. Mais quand on parle d'une marque, on ne parle jamais que d'une marque en soi. On parle toujours d'un phénomène de société, des discussions, de ce qui se dit, des habitudes des célibataires ou des utilisateurs et utilisatrices. Et en fait, si on n'a pas les bons partenaires locaux, on va le faire avec une perspective qui serait par exemple franco-française. Et moi, je me confronte tous les jours à mes agences et à mes partenaires locaux qui m'invitent à penser un petit peu en dehors de mon prisme, même si bien sûr on parle de marque à la fin. Il y a des moments où au Brésil, on va me dire Claire, tu peux parler sexo bien plus franchement, sors de ta zone de confort. Nous au Brésil, ça se fait comme ça. Et en fait, si j'avais voulu le faire moi-même, ou en tout cas que par ma connaissance et des outils d'analyse, d'écoute, j'aurais jamais eu cette perspective locale qui m'aurait fait sortir de la zone de confort de la marque. Et je pense que c'est indispensable de s'accompagner pour exister.